Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 340. Comment le leader gère-t-il son temps? 1 Roi, le chapitre 10. Le chapitre continue à donner la preuve que Dieu a exaucé les prières de Salomon, notamment celle à Gabaon, qu'on avait vu au chapitre 3, versets 9 à 13, où Salomon demandait la sagesse. Je vois ici que sa sagesse et richesse lui ont apporté une renommée internationale. On n'a qu'à faire référence au témoignage de la reine de Séba ici, qui désire d'ailleurs faire de lui un partenaire commercial dans la région. Notons qu'elle est venue de loin pour rencontrer Salomon. Verset 1 et 2, il est dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. On regarde à cette période comme ayant été l'âge d'or d'Israël. Le témoignage de la reine de Séba démontre qu'elle attribuait la prospérité de Salomon à l'alliance d'amour de Dieu pour son peuple. C'est ça le leader qui a atteint le sommet grâce au travail à Dieu et à la base, le don. Je vois qu'en temps normal, les thèmes de l'alliance d'amour divine pour nous, ça inclut notre prospérité. Le fait que Dieu nous aime et nous choisit et nous capacite en quelque domaine que ce soit, ça porte déjà les gemmes, les éléments nécessaires pour notre prospérité. Mais alors pour prospérer en tant que leader, il faudrait consacrer 70% du temps dans le domaine où on est fort et 25% du temps dans le domaine qu'on voudrait améliorer, puis 5% du temps dans le domaine où on est faible. Oui, le leader est conscient de ses forces et de ses faiblesses et des points à améliorer. Il est question donc de prendre beaucoup plus de temps dans le domaine où on a l'expertise. Oui, on doit s'occuper énormément, 70% du temps, dans ce domaine-là, être en train de faire cette chose-là. On peut donc le comprendre. La bonne utilisation du temps est déterminante pour la prospérité du leader dans son domaine. Prions. Dieu notre Père, conduis-nous dans la bonne utilisation du temps, de notre temps, en tenant compte de nos capacités, dons, talents, facilités. Oui, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.